戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。Salut tout le monde, c'est Akakuroko, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo découverte d'animé comme vous avez vu le titre. Quoi? T'as oublié de dire bonne année. Ah oui, désolé. Abonne-toi. Donc revenons-en. Tout d'abord, l'animé dont je vais parler dans cet épisode, c'est Overlord. Cet animé a beaucoup de points communs avec Sword Art Online. Tous deux sont adaptés de light novel, puis ensuite ont été adaptés en animé, et tous les deux se passent dans un isekai. En gros, isekai c'est un ou plusieurs protagonistes qui sont bloqués dans un monde imaginaire ou dans un jeu vidéo. Ok, on se retrouve avec un pauvre type qui joue dans un jeu. Et ce jeu, c'est un putain des MMO RPG, donc il passe la moitié de sa vie à gagner des XP avec sa guilde de potes les chômeurs. Mais à un moment, le jeu c'est devenu de la grosse merde. Donc plus personne veut y jouer, car ils ont une vie. Mais le pauvre type, lui, veut y jouer jusqu'à la fermeture qui se situe à minuit. Mais en fait, c'était une prank, car maintenant, les PNJ sont vivants et ils ont une conscience. Et comme il a pas d'amis ni de famille et que son travail l'ennuie, il décide d'y rester. Fuck la logique. Alors tout d'abord, Overlord, c'est un animé que j'ai commencé il y a quelques semaines sur Netflix. Et pour tout savoir, c'est un animé qui a été créé en 2014. Et il passe très bien comparé à certaines poses infâmes comme Nobu Atsumare ou Nobugen. Alors tout d'abord, pour les personnages, au début de la vidéo, j'avais parlé d'une certaine ressemblance qu'il y avait avec SAO. Et si on devait comparer les personnages d'Overlord et de SAO, ceux de SAO, eh bien Mais c'est de la merde! Bon, comme dans chaque vidéo découverte d'animé, au début de l'épisode, je dis les mauvais points et les choses que j'aime pas avec un avis constructif, toi-même tu sais. Mais je râle beaucoup au début et ça pourrait susciter quelques mécontentements auprès de mes abonnés, les cassos furieux. Eh bien, si je le sais, tu n'as qu'à arrêter. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Bon, je vais un peu plus approfondir sur le sujet des personnages. Tout d'abord, leur style vient à peu près du 19e siècle, même si souvent il est mélangé avec celui du Moyen-Âge. Après, comme dans certains isekai, on est plongé très souvent dans un DMMO RPG. Donc on retrouve toutes les classes sociales qui se trouvent dans ces jeux, comme les forgerons, la classe des riches, des guildes et tout ce qu'on peut trouver dans le type de ces jeux. Alors tout d'abord, les personnages que je préfère le plus, c'est les personnages qui sont liés de près ou de loin au protagoniste, mon manga, et non pas. Et c'est aussi ça le problème avec les personnages, leur nom. Et ouais, il y a un mec qui s'appelle beaucoup Chagama, le mec son nom il est plus grand que mon nombre d'abonnés, et le meilleur dans tout ça, son chara design, est-ce qu'il se fout de notre gueule ou quoi? Et ça continue avec Pero Ronchino. Je sais pas d'où les japonais sortent leur nom de légende de mon cul, c'est Daravensote, que c'est un héros japonais de l'ancien temps. Moi je m'en fous, je veux des vrais noms. Et alors l'autre, héros. Devinez c'est lequel? Non. Moi? Alors toi la ferme. Eh bah c'est lui, vous avez raison. Alors là faut que je me défoule. Ça va? T'es dégueulasse. Ouais, t'es dégueulasse. Bon, après j'en critique certains, mais il y en a ils ont vraiment des bons noms et un bon chara design, comme Demiurge. Franchement lui, il est réussi. Et après, il y en a une dont je préfère encore plus, c'est Albedo. Même si elle a un nom de bombe nucléaire russe, mais tout va bien. Regardez son chara design. Bon. On en revient aux faits. Le personnage dont je préfère le plus, à part qui vous savez,
eh bien c'est mon manga de personnage principal de l'histoire. Même si sa logique elle est un peu foireuse de rester dans un monde où il n'y connaît rien du tout à part le jeu auquel il est joué après les événements qui se nomme Yggdrasil, et bah il est plutôt bien. Il s'immisce très bien dans le jeu d'acteur qu'il essaye de faire passer. Enfin, on peut même plus ça appeler un jeu d'acteur, puisqu'il devient comme ça. Avant, il avait de la pitié envers les personnes avec qui il jouait, et même les PNJ. Et désormais, il ne joue plus dans ce monde, il vit dans ce monde. Ok, là je dois résumer le début de l'anime avec les dernières secondes qui restent pour la vidéo. Donc on se retrouve avec Hero et Einzone God, les dernières personnes de la guilde qui restent encore avant la fermeture du jeu. Hero qui est parti juste avant, il ne reste que Einzone God et les personnes qui se trouvent dans l'endroit où se trouve la guilde, donc le tombeau de Nazarick. Et là ils sont encore dans le jeu. Et juste avant la fermeture, Einzone God fait quelques paramètres sur les personnages qui se trouvent dans le tombeau de Nazarick. Et c'est là qu'arrive l'heure fatidique, la fermeture du jeu. Einzone God, qui s'attendait à la fin du jeu, eh bien il s'est bien fait douiller. Car désormais, tous les PNJ, ils en retrouvent vivants et ont une conscience. Et c'est à ce moment-là qu'il comprend et qu'il essaie de retrouver tous les joueurs qui restent dans ce nouveau monde. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Bonne année, peace.